La vie d'Adriana Karembeu, de son vrai nom Adriana Sklenaříková, a été un voyage émouvant de ses humbles débuts à Brezno, en Slovaquie, jusqu'à son apogée international de top modèle. Née le 17 septembre 1971 dans une petite ville de Tchécoslovaquie, Adriana a grandi dans un milieu modeste, mais non exempt de difficultés. Son père, Miroslav Sklenářik, était un ingénieur tchèque, et sa mère, Zlatica Gazdíková, une médecin slovaque. Ils étaient jeunes et étudiants à la naissance d'Adriana, la laissant aux soins de ses grands-parents pendant les 6 premières années de sa vie. Ces années, pleines d'amour, ont posé les bases des défis qu'Adriana allait affronter plus tard. Icône de beauté, d'élégance et de gentillesse, Adriana a laissé sa marque non seulement dans l'industrie de la mode, mais aussi dans le secteur caritatif. Derrière ce glamour se cachent cependant de profondes tristesses, de dures épreuves et des vérités qu'elle n'a acceptées que récemment, notamment en ce qui concerne l'amour et la perte. La plus grande tristesse d'Adriana fut probablement la rupture de son premier mariage avec Christian Karembeu, un célèbre ancien footballeur français. Adriana rencontra Christian en 1996 lors d'un vol Milan-Paris, et ce fut, selon elle, le moment de sa véritable naissance. Leur amour s'épanouit rapidement et ils se marièrent le 22 décembre 1998, devenant ainsi l'un des couples les plus célèbres de France. Adriana, d'une beauté époustouflante et d'une taille impressionnante, apparaissait souvent dans les tribunes pour encourager Christian lors des matchs, faisant d'eux un symbole d'amour et de réussite. Cependant, après plus de 10 ans de vie commune, leur mariage prit fin en 2011, un événement qui la laissa profondément blessée. Elle avait un jour confié que Christian était sa chair et son sang, sa famille, et que, malgré leur rupture, elle avait toujours éprouvé des sentiments particuliers pour lui. Cette rupture fut non seulement une perte émotionnelle, mais aussi un choc public, car la France entière suivit leur histoire. Adriana eut l'impression qu'une partie d'elle-même lui avait été enlevée, et cette douleur la brûlait encore des années plus tard. Une autre tristesse, non moins profonde, était le sentiment de solitude et de pression qu'Adriana a dû affronter en grandissant. Ses parents étant occupés par l'école et le travail, Adriana a été élevée par ses grands-parents à Brezno, une petite ville aux rues paisibles, mais où la présence de ses parents était absente. Bien que ses grands-parents l'aimaient beaucoup, Adriana a toujours ressenti un vide dans son cœur, un désir ardent d'être proche de ses parents. Lorsqu'elle les a retrouvés à l'âge de 6 ans, s'intégrer n'a pas toujours été facile. Ses parents aimants étaient souvent occupés par leur travail, et Adriana a dû apprendre à être indépendante dès son plus jeune âge. Ce sentiment d'isolement l'a suivie à l'âge adulte, la poussant à rechercher des relations profondes, mais la rendant également vulnérable lorsque ces relations n'aboutissaient pas. La carrière d'Adriana est celle d'une ascension sociale, issue de débuts modestes, jusqu'à devenir l'un des mannequins les plus célèbres au monde. Au départ, Adriana ne rêvait pas de devenir mannequin. Elle s'est inscrite à la faculté de médecine de l'université Charles de Prague, espérant suivre les traces de sa mère et devenir médecin. Cependant, le destin l'a conduite vers l'industrie de la mode lorsqu'elle a été découverte lors d'un concours de mannequinat en 1994. Avec ses 1,85 m et ses jambes mesurant 1,24 m, inscrites au livre Guinness des records, Adriana a rapidement attiré l'attention des plus grands créateurs et marques. Elle est devenue l'égérie de marques telles que L'Oréal, Victoria's Secret et Wonderbra, et a fait la couverture de magazines prestigieux comme Style, GQ et Vogue. Ses campagnes publicitaires, notamment pour la bière Peroni, ont fait d'elle une star en Europe au début des années 2000. La beauté d'Adriana, alliée à son professionnalisme et à sa personnalité chaleureuse, lui ont permis de poursuivre sa carrière pendant plus de 3 décennies, un exploit rare dans le secteur concurrentiel de la mode. Cependant, la carrière d'Adriana n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands défis est la pression de maintenir une apparence impeccable dans un secteur impitoyable. À 50 ans, Adriana affirme ne plus se regarder autant dans le miroir qu'avant,
car elle ne veut plus être obsédée par les changements liés à l'âge. Si elle envisage ouvertement la chirurgie esthétique, comme un lifting, elle admet également avoir un complexe vis-à-vis de son apparence, surtout comparé aux mannequins plus jeunes. Cette pression vient non seulement du public, mais aussi d'elle-même, car elle ressent le besoin de prouver sa valeur dans un milieu qui valorise la jeunesse et la perfection. Un autre défi dans la carrière d'Adriana est de concilier vie professionnelle et vie privée. En tant que top modèle international, elle voyage souvent entre de grandes villes comme Paris, Milan et New York, ce qui lui laisse peu de temps pour sa famille et ses amis. Sa carrière a exigé de grands sacrifices, notamment lorsqu'elle a décidé de se lancer dans le cinéma et l'animation télévisuelle. Adriana a joué dans des films comme Prisoners in Paradise en 1994, Fräulein en 1905 et 3, Petite fille en 1904. Mais ses rôles n'ont pas rencontré le même succès que sa carrière de mannequin. Elle s'est également essayée à l'animation, notamment dans l'émission Ce soir avec Arthur sur Comédie, où elle a mis en valeur son charme et ses talents de danseuse. Cependant, la transition entre les deux domaines n'a pas toujours été facile, et Adriana a été critiquée pour sa beauté plutôt que pour son talent d'actrice. De plus, Adriana a dû faire face à des stéréotypes sur le rôle des mannequins dans la société. Beaucoup pensent que son travail se résume à être belle devant la caméra, mais Adriana a prouvé qu'elle était une femme aux multiples talents. Elle est activement impliquée dans des œuvres caritatives, notamment auprès de l'UNICEF et de la Croix-Rouge, où elle soutient des projets de santé et d'éducation pour les enfants des pays en développement. Adriana a également ouvert un hôpital au Maroc, où elle a donné naissance à sa fille Nina en 2018, afin de témoigner sa reconnaissance à la communauté qui l'a soutenue. Ses efforts, bien que significatifs, lui demandent beaucoup de temps et d'énergie, ce qui la laisse parfois épuisée. L'une des plus grandes souffrances d'Adriana est le sentiment d'être incomprise et de ne pas être pleinement reconnue pour ses contributions. Malgré sa célébrité, elle était souvent perçue à travers le prisme de sa beauté physique, au détriment de ses actions caritatives ou de ses autres rôles. Adriana a confié qu'elle était triste lorsque les gens se concentraient uniquement sur son apparence, sans voir les difficultés qu'elle avait surmontées pour réussir. Elle a grandi dans un pays divisé par le communisme, où les opportunités pour les jeunes femmes comme elle étaient limitées. Abandonner son rêve de devenir médecin pour se lancer dans le mannequinat était une décision risquée, mais Adriana a persévéré et a réussi. Cependant, le sentiment de ne pas être appréciée la hantait toujours, surtout à l'approche de la cinquantaine et face aux interrogations sur son adéquation avec l'industrie de la mode. La perte de relations personnelles est une autre source de tristesse. Outre l'échec de son mariage avec Christian Karembeu, Adriana a également dû faire face à l'échec de son second mariage avec Aram Ohanian, un homme d'affaires arménien. Ils se sont mariés en 2014 et Adriana a donné naissance à sa fille Nina en 2018, à l'âge de 46 ans, une étape importante de sa vie. Cependant, ce mariage a également pris fin en 2022, la laissant à nouveau confrontée à un sentiment de solitude. Bien qu'elle ait toujours cherché à préserver sa vie privée, l'échec de ces deux mariages l'a placée au centre de l'attention médiatique, ce qu'elle ne souhaitait pas. Adriana a un jour confié sa profonde tristesse à l'idée de ses rêves de famille, qu'elle avait espérés, mais qui n'avaient pas pu se réaliser. La pression de la maternité à 46 ans est une autre source de profonde douleur. Avoir sa fille Nina a été une grande joie, mais cela s'est accompagné de soucis de santé et de responsabilité. Adriana a un jour confié craindre de ne pas avoir assez de temps pour voir sa fille grandir, en raison de son âge avancé en tant que mère. Bien que Nina lui ait apporté un immense bonheur, Adriana ne pouvait s'empêcher de se demander si elle était suffisamment bonne mère. Cette pression s'est encore intensifiée lorsqu'elle a dû élever Nina seule après son divorce avec Aram Ohanian. La vérité sur l'amour d'Adriana est une part importante de sa vie, et elle a récemment exprimé plus ouvertement ses sentiments les plus profonds.
Après 2 mariages ratés, Adriana a trouvé un nouvel élan dans sa relation avec Marc Lavoine, célèbre chanteur et acteur français. Leur relation a débuté en 2024, lorsqu'Adriana a publiquement exprimé son admiration pour Marc dans l'émission 50 minutes Inside sur TF1. Leur rencontre a alors marqué le début d'une histoire d'amour surprenante. Adriana et Marc ont été aperçus ensemble à Saint-Germain-des-Prés le 20 juin 2024, Adriana portant une élégante robe blanche et Marc une tenue noire décontractée. Leur apparition a attiré l'attention du public et beaucoup les ont décrits comme le couple parfait, alliant sophistication et romantisme. Adriana a confié un jour que Marc lui procurait le sentiment d'être aimé et apprécié, un sentiment qu'elle désirait ardemment depuis des années. Elle le décrit comme un homme au sourire charmant et au cœur chaleureux qui l'a aidé à retrouver foi en l'amour après les traumatismes du passé. Cependant, Adriana a également admis qu'elle nourrissait toujours des centimes